à tous et bienvenue sur France 3, bienvenue dans l'univers de Harry. Harry et moi-même sommes heureux de vous retrouver avant le week-end pour une nouvelle partie qui peut rapporter, je vous le rappelle quand même, jusqu'à 2000 € à l'un de nos brillants candidats. Alors qui saura recomposer et retrouver les mots de Harry? Réponse tout de suite avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonsoir Sébastien. Alors Guillaume, vous avez 33 ans, vous êtes acheteur au sein de la CNAV. Tout à fait. Qu'est-ce que la CNAV? C'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Ah oui, d'accord. Et vous achetez quoi? Tout ce qui est informatique. Vous habitez Villeparisis? Oui, dans le 77. En Seine-et-Marne. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Valérie. Merci. Bonjour Sébastien. Valérie, vous avez 48 ans, vous êtes contrôleur de gestion en recherche. Oui. Et vous habitez le Houlme, en Seine-Maritime. Bienvenue. Merci. Bonjour Philippe. Bonsoir Sébastien. Philippe, 35 ans, vous êtes chargé d'études en environnement. C'est ça. Et vous habitez Portet-sur-Garonne. C'est en Haute-Garonne. Voilà. Voilà, et vous êtes voisine de notre championne Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes même voisin de notre championne. Oui, on a compris. On se connaît à peine. Nous avons retrouvé la femme à barbe, elle s'appelle Philippe. Donc vous êtes donc voisin de Michel, notre championne. Michel, donc, 57 ans, vous êtes retraité, vous étiez professeur de mathématiques, vous habitez Toulouse, en Haute-Garonne, et vous êtes là depuis 25 émissions. Vous attaquez donc, vous en êtes à votre 5e semaine de participation à Harry. oui. Vous installez, alors autant dire que tous les records ont été pulvérisés. Michel, 25 participations, 22 500 €. Il faut savoir qu'il a fallu qu'on s'adapte à la production. Donc dans ma loge, il y avait du caviar à une époque. Maintenant, ce sont des petits pois et des haricots verts, puisqu'on a tout donné à Michel. Mais c'est pour la bonne cause. Désolée. Très bien. Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Écoutez, bienvenue en tout cas. Amusez-vous bien au cours de cette émission. Vous allez tenter votre 25e finale avec des candidats qui vont tenter de vous en empêcher. Par exemple, Philippe. Philippe, vous, si jamais vous gagnez, Oui. vous vous aménagez votre propre salle de cinéma. Ouais, c'est le projet que j'ai depuis quelques années maintenant de monter ma propre salle de cinéma. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite d'y arriver. Valérie, vous voulez emmener votre mari voir le Machu Picchu. Oui. C'est au Pérou. Oui, tout à fait. Enfin, mon mari et ma fille. Ah voilà. Quand même. D'autant que ne pas emmener une petite fille qui s'appelle Colline à la montagne, ce serait embêtant. Quand même. Certes. Donc votre mari s'appelle Jean-François. Oui. Et donc Colline qui a 7 ans. Et pourquoi le Pérou, le Machu Picchu C'est un rêve, voir le soleil se coucher sur Machu Picchu. C'est voilà. Pourquoi pas? Mais tout à fait, vous avez raison. Eh bien, bonne chance. Merci. J'espère que vous allez y arriver. Puis Guillaume, donc vous offrez d'abord un caméscope Tout à fait. et un voyage dans une capitale européenne. Oui. Quelle capitale, vous avez une J'aimerais idée? bien Reykjavik. Reykjavik. Oui, tout à fait. En Islande. Tout à fait, oui. Ok. Vous avez la saison déjà? Voulez-vous faire des nuits blanches ou des nuits Non, noires? non, faudrait que je regarde, mais c'est vrai que je suis assez attiré maintenant par les pays nordiques. J'ai fait un tout petit peu des voyages au soleil, et puis maintenant j'ai bien envie d'essayer l'Islande, Norvège, Suède pour voir les aurores boréales. Pourquoi pas? En tout cas, bonne chance à tous les quatre. Merci. Amusez-vous bien. De chez vous, en direct, vous pouvez bien sûr réagir et commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag Harry le jeu. Nos 4 candidats sont prêts. Vous êtes prêts? Prêt. Ouais. Harry, un mot? Oui, alors il va falloir faire plus que respirer, hein. Quand même, il faut jouer aussi. Voici tout de suite la première manche. Vous connaissez la règle, il faut reformer les mots découpés par Harry. La réponse est indifféremment un nom commun, un nom propre, un adjectif ou encore un verbe. 5 mots, 20 secondes. Le premier qui trouve marque 5 points. Le deuxième, 3 points. Le troisième, 2 points. Et le dernier, 1 point. Il n'y a que 3 places pour la manche suivante. Donc forcément, une des 4 personnes sur ce plateau, peut-être la championne, ça peut arriver, sera éliminée à l'issue de cette première manche. Première manche pour laquelle nous allons jouer avec 2 catégories de mots, les lacs et des signes. Alors les signes, pas comme les signes, le lac des signes, non, pas comme les signes, mais plus comme un signe, le signe de croix, le signe Z de Zorro, enfin voilà, un signe. Ok? C'est bon pour vous? Oui. C'est parti. Harry, premier mot, s'il te plaît. Un indice, lac nord-américain. Le lac Ontario est l'un des 5 grands lacs américains. Les 4 autres sont le lac supérieur, le Michigan, le Huron et l'Erie. Voici le mot suivant. Les lacs et des signes.
Un indice, indication musicale. Le bécard. En musique, le dièse et le bémol modifient la note d'un demi-ton, alors que le bécard, lui, rend sa tonalité originale. Du côté de Valérie et Guillaume, vous ne l'avez pas trouvé, Oui, le bécard. Ce n'est pas grave, il y a des mots que vous connaissez qui viennent après. C'est promis. J'espère. Voici le troisième mot. Les lacs et des cygnes. Le silure vit dans les rivières calmes et les lacs à fond vaseux. Les plus grands peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres et peser 200 kilos. Il paraît que les plongeurs de rivières ou même dans le fleuve comme la Seine, la première fois qu'ils tombent face à un silure, ils ont la peur de leur vie. Philippe, vous êtes chargé d'études en environnement et justement vous évaluez la qualité des rivières. Exactement. Ouais. Et donc des silures, vous en avez déjà vu? J'en ai déjà vu et dans le sud-ouest, on a déjà vu sur Internet des vidéos à Albi en fait, de silures qui chassaient des pigeons sur les berges. Ah oui, je me rappelle Oui, de oui, cette image. Oui. On voit un peu comme les orques qui c'est chassent les exactement ça, phoques oui. en Argentine. On voit le silure se jeter sur la baie, Ça a une bouche monstrueuse et oui, c'est ça. sur la berge et choper les pigeons. C'est ça. C'est sympa. Je savais pas que c'était carnivore en fait. Ça mange un peu de tout. Hein. C'est un peu les rats des rivières, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Allez, on continue. Voici le quatrième mot. Les lacs et des cygnes. Un indice. Pierre gravée. Philippe avait trouvé, je crois, mais Oui, c'est un peu emmêlé les pinceaux. Mon doigt s'est mélangé. Ouais. Ouais. La pierre de Rosette portait un texte écrit en 3 langues. C'est ce qui a permis à Champollion de comparer les signes et de déchiffrer les hiéroglyphes. Du coup, au niveau des scores, l'histoire se répète. Notre champion est qualifié. Et ça va se jouer maintenant entre Philippe, Valérie et Guillaume, en sachant que Guillaume est un tout petit peu détaché. Donc Reykjavik s'éloigne un petit peu, Guillaume. Ouais. Alors, on arrive au 5e et dernier mot. Nous avons évidemment les points qui comptent double. 10 points pour le premier qui trouve, 6 points pour le deuxième, 4 points pour le troisième et 2 points pour le dernier. Tout est encore possible. C'est vrai que Valérie et Philippe sont un petit peu en avance sur Guillaume, mais alors vous n'êtes absolument pas encore éliminés. Voici le 5e et dernier mot. Les lacs ou des cygnes. Oh, Un indice. Fée du lac. Dans la légende arthurienne, Viviane est la fée dont Merlin tombe amoureux. Donc, Michel, elle nous a fait un carton plein, 30 points. On la retrouve dans un instant pour la deuxième manche. Alors, juste avant, Philippe était à 8 points, Valérie à 7 points, et Guillaume était très loin. Guillaume était à 3 points. Valérie a marqué en deuxième. Donc, ça fait 13 points. Vous êtes également en deuxième manche. Et alors, Philippe a eu très très chaud, parce que Philippe s'est trompé, et que Guillaume également s'est trompé. Donc, du coup, les scores ne bougent pas. 8 à 3, c'est Philippe qui rejoint Michel et Valérie pour la deuxième manche. Philippe n'y croit pas lui-même. pas du tout. Profitez, savourez. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Alors, vous pouvez embrasser Sandrine, votre Je n'y copine. pas. Ah bah oui, ça vous fait confiance. Merci beaucoup. Merci. Guillaume. Vous aussi, de chez vous, vous pouvez tenter de gagner cette semaine 1000 € en jouant avec Harry. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Regardez ces anneaux, il faut deviner le mot qui se cache derrière. Si vous pensez que c'est mobilier, tapez 1. Si vous croyez que c'est mobilité, tapez 2. Un indice, mouvement. Envoyez vos réponses 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou par téléphone au 32 43. Je vous souhaite bonne chance et on passe tout de suite à la deuxième manche. Alors voilà, nous sommes à cette deuxième manche avec Valérie, Philippe et Michel. Les compteurs ont été remis à 0. La règle reste la même, 5 mots, 20 secondes par mot, avec une méthode différente puisque nous arrivons à la deuxième manche. Donc il y a un anneau surprise, nous allons jouer avec l'anneau intrus. Eh bien parmi les anneaux qui vont tourner devant vos yeux, il y aura un anneau
avec des lettres qui ne font pas partie du mot. Regardez la démonstration faite par Harry. Je vous donnerai par exemple cet indice. On la jette à l'eau et vous me dites l'encre, exactement, avec les lettres T et O qui étaient en trop. C'est toujours une épreuve de rapidité. Il faut marquer le maximum de points. 5 points pour le premier qui trouve, 3 points pour le deuxième et le dernier marque un seul point. Il n'y a que 2 places pour la demi-finale. Vous avez encore la possibilité de battre notre championne. Généralement, quand elle arrive en demi-finale, elle est imbattable. Donc c'est maintenant que ça se joue. Michel, évidemment, bonne chance. Merci. Que le meilleur gagne. Amusez-vous bien. Voici tout de suite le premier mot. Harry, s'il te plaît. Catégorie habillement. Protège de la pluie. Protège de la pluie. Eh bien, une parka protège de la pluie. Je vous ai senti perplexe là, Valérie. Ah oui, je suis passé complètement à côté. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Oui, mais oui. ce n'est pas grave. Donc, parka comme anorak est un nom inuit. Évidemment, comme Michel joue avec un jeu où il y a des petits carrés avec des lettres, dès qu'il y a un K, elle connaît tous les mots avec K. Hein. Bon, on a déjà vu un mot, on passe au suivant, on joue avec l'anneau intrus. Catégorie études. Un indice, approfondir. Donc les lettres Z et A étaient en trop. Dommage hein, pour Michel, elle adore les Z aussi. Hein. C'est comme les K, les Y, les X, les W. Donc Z et A en trop, c'était donc chiader. Familièrement, chiader un examen, c'est le préparer. Voici le troisième mot. Catégorie art. Art. Un indice, un prophète. Le mouvement Nabi est né grâce à un petit groupe de peintres qui voulaient se détacher des impressionnistes. Mais un Nabi, N-A-B-I, est aussi un prophète chez les Hébreux. Voilà, et Michel connaissait les Nabis, Philippe aussi, Valérie cherche encore. Rassurez-vous, je cherche aussi. J'aurais pas eu la définition, je serais passé complètement à côté. On continue, voici le quatrième. Catégorie mathématique. Un indice tangible. Réel. Mathématiques, donc en maths, les nombres réels comprennent les rationnels et les irrationnels, c'est-à-dire tous ceux que l'on peut représenter. J'ai pas compris la définition. Expliquez-moi, Michel, vous êtes ancienne prof de maths. Bon, Alors. tout simplement, tous les nombres qui peuvent exister. Mais pourquoi ils font des définitions compliquées comme ça? Voilà. Vous le dites comme ça très simplement, tous les nombres qui peuvent exister. Oui. Voilà, c'est les nombres réels. Oui. Parce qu'il y a des nombres qui ne sont pas réels. Il y a des nombres imaginaires. Ah, ça commence. Donc il n'y a pas que des amis imaginaires qu'on a sur l'épaule à qui on parle. Il y a aussi des nombres imaginaires. Oui. Exemple. Par exemple, un nombre qui aurait un carré négatif. Un carré négatif. Voilà. Et elle est morte de rire. Ça, c'est une blague de mathématicien. Un carré négatif. Elle est bonne, un carré négatif. D'accord, ça, c'est pas possible. Non. Un carré négatif, dans c'est les pas nombres possible. réels, ça n'est pas possible. D'accord, ok. Bon. Alors, comme l'histoire se répète, Michel est déjà qualifié pour la demi-finale. Nous allons la retrouver dans un instant. Ça va se jouer entre Philippe et Valérie, en sachant que Valérie est un petit peu loin. Mais attention, rien n'est joué. Voici exactement les points que vous allez marquer. Si vous êtes le premier, vous marquez 10 points. Si vous êtes le deuxième, vous marquez 6 points. Et si vous êtes le troisième, vous marquez 2 points seulement. On y va pour le cinquième et dernier mot? C'est parti. Catégorie nature. Essentiel pour glander. Chaîne. Donc c'est bien, tout le monde s'est trompé sur le plateau. Vous avez dit quoi? Corne. Corne. Alors,
Expliquez-moi comment est-ce qu'on fait pour glander avec des cornes. Ah bah, j'ai Vous tapé l'aviez avant pas dit l'indice. encore. Ah, d'accord, ok, c'est donc ça. Donc Nature, oui, corne. le verbe Voilà, glander pareil. signifie à l'origine ramasser des glands, qui n'est pas l'occupation la plus prenante, c'est vrai. Bah, pas de suspense, hein. On était à 20, 10, 3, ça n'a pas changé puisque personne n'a marqué. Michel sera dans un instant opposé à Philippe pour sa 25e demi-finale et Valérie va nous quitter. Merci à vous. Au revoir Valérie. Et on passe tout de suite à la demi-finale. Voici donc la demi-finale entre Michel et Philippe, entre notre championne, qu'on surnomme Harinator, hein, puisqu'elle croque quand même les candidats, et son challenger qui tremble quand même, là, Comme une qui a feuille. Philippe, qui va tenter d'empêcher Michel d'accéder à sa 25e finale. Michel qui a déjà pour l'instant 22 500 € en sa possession. Vous avez une recette de coquille Saint-Jacques au cognac. Ouais, très simple à faire. En fait, on fait cuire les Saint-Jacques, on déglace ce qui reste avec un peu de cognac Oui. et on récupère avec un peu de crème fraîche. On laisse réduire, on met ça avec un tout petit peu de riz blanc, c'est parfait. C'est très simple à faire et puis ça en jette. J'ai faim maintenant, donc on va vite finir l'émission, si vous le voulez bien. On va rentrer dans la règle du jeu. À l'issue de cette demi-finale, l'un de vous deux va tenter de gagner jusqu'à 2000 €. Cette fois, l'indice va s'afficher en premier. Les anneaux apparaîtront les uns après les autres. Dès que vous pensez avoir reconnu le mot, vous buzzez pour prendre la main. Un point par bonne réponse. Le premier à 5 est qualifié pour la finale. Ne la laissez pas s'échapper dès le J'essaie, début, Philippe. j'essaie. C'est le seul conseil que je peux vous donner. C'est parti, voici le premier mot. Harry, s'il te plaît. Attestation. Philippe, Quittance. c'est une bonne réponse, bravo, bravo. Alors, dans le jargon de l'univers de Harry, on dit que vous avez fait une Michel, là. Voilà, D'accord. parce que c'est ce qu'elle fait à chaque fois. On donne un indice, on met un anneau, bing, et elle vous le sort. Donc, vous avez fait une Michel, et rares sont ceux qui font des Michel. Pourvu que ça dure. Donc, 1, 0. Voici le mot suivant. Plat des mers. Mers comme les océans. Plat des mers. Il reste 8 secondes. Philippe, vite. Ah non, non, non. Michel. Turbo. Turbo, oui, c'est une bonne réponse. Bravo. Bravo. Parti sur Philippe. J'étais parti sur autre chose. Bon, alors il n'y a pas de regret à Pas de regret. avoir. Le turbo est un grand poisson presque circulaire, au corps plat, donc d'où le plat des mers. Sa forme est si particulière qu'on a inventé un plat spécial pour le cuisiner, la turbotière. Bon, un partout. On continue. Camouflet public. Camouflet public. Michel. Havani. Avani, oui, c'est une bonne réponse, bravo. Le camouflet est un affront, quand l'affront est en public, c'est une avanie. Voici le mot suivant. Pierre célèbre. Pierre célèbre. « 8 secondes. Philippe, vite. Mais non. Michel, Cardin. oui, Cardin. Mais alors, Philippe, Non, vous buzzez, je et pars puis- sur des faux, non, je pars sur des faux trucs. Et, Bon. Alors, c'était Pierre Cardin, le couturier, qui a reçu oui. de nombreux prix, dont le Legend Award pour l'ensemble de sa carrière en 2010 à New York. Allez, voici le mot suivant. Utiliser ses fonds. Philippe, Dépenser. dépenser, c'est une bonne réponse. Bravo, bravo. 3-2. Voici le mot suivant. Partie de harnais. Partie de harnais. Oui, Philippe. Poulaine. Non. Ah non. Michel. Poitrail. Poitrail. Oui, tout à fait. C'est un élément du harnais d'un cheval placé sur son poitrail, justement, et relié à la selle. 4-2. Attention. Michel est à 1 point de la finale. Voici le mot suivant. Un dégât des eaux. Un dégât des eaux. Oui, Philippe. Sirène. Non. Michel. Éclusier. Éclusier, oui, bravo, félicitations, Éclusier. Et vous êtes encore et toujours la championne.
5-2. L'éclusier est la personne chargée de garder et manœuvrer une écluse. Il surveille aussi la régulation du trafic de bateaux sur la voie d'eau. Il y en a dans le sud-ouest avec le canal du Midi, entre autres. 5-2. Michel, on vous retrouve dans un instant pour votre 25e finale face à Harry. Ça va être le choc des titans puisque Harry a haussé le ton lors de la finale d'hier. Ça n'a même pas peur, Michel. Elle a réussi à mater Harry. On va voir ce que ça va donner dans un instant. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau. Merci. Vous pouvez dire au revoir à Harry. Harry. Et de chez vous, vous pouvez tenter de gagner cette semaine 1000 € en jouant avec Harry. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez ces anneaux, il faut deviner le mot qui se cache derrière. Si vous pensez que c'est marqueur, tapez 1. Si vous croyez que c'est remarque, tapez 2. Un indice, commentaire. Envoyez vos réponses 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou par téléphone au 32 43. Je vous souhaite bonne chance. Et tout de suite, voici la finale dans quelques instants sur France 3 avec Michel face à Harry. A tout de suite. Elle n'a pas de nom et pourtant elle fait rage. Oui, la guerre du tourisme a commencé. Dans cette bataille mondiale, avec notre superbe patrimoine, nous sommes très bien placés. La France est la première destination touristique, ce qui rapporte 38 milliards par an et génère 2 millions d'emplois. Alors, cocorico? Pas si sûr. Pourquoi les touristes consomment-ils moins chez nous? Est-il possible de faire venir plus de gens dans notre beau pays et de leur faire dépenser plus? Pour savoir si la France saura s'adapter au tourisme du 21e siècle, rendez-vous dans Le Monde d'après, lundi à 20h45 sur France 3. Nous sommes de retour sur France 3 sur le plateau de Harry avec notre super championne Michel. Michel, 25e fois face à Harry. Alors, on va juste parler de quelques chiffres, s'il vous plaît. Pour cette émission de lettres, si on récapitule depuis un mois, donc vous êtes installé sur ce plateau, 5 semaines au total. Vous avez déjà battu 75 candidats. Voilà. Oui, 75 candidats, s'il vous plaît. Excusez-moi, Michel, ce n'est pas très sympa, mais quand même. Bon, 75 candidats et vous avez trouvé plus de 800 mots. Oui, non, nous aussi nous sommes bluffés. Harry également est bluffé. Et vous avez donc accumulé 22 500 € ainsi qu'un voyage à l'île de la Réunion pour une semaine. C'est exceptionnel. Vous allez tenter de rajouter encore 2000 € supplémentaires à votre cagnotte dans un instant, dans une course contre la montre face à Harry. 80 secondes pour trouver 10 mots. Si vous trouvez un mot, ce sera 50 €. 2 mots, 100 €. Et au 10e mot, eh bien, vous pourrez remporter 2000 €. À chaque erreur, vous redescendez d'un palier. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Harry. Oui, c'est vrai qu'on est très surprise. Allez, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. C'est parti pour 80 secondes. Top chrono. Cuire. Bonne réponse, 50 €. On redescend à 0, mot suivant. Riff. Bonne réponse, 50 €. Schnaps. Bonne réponse, 100 €. Offset. Bonne réponse, 150 €. Abside. Bonne réponse, 200 €. On redescend à 150 €. Chauffard. Bonne réponse, 200 €. 30 secondes. Majoral. Bonne réponse, 300 €. Procédurier. Bonne réponse, 400 €. Audimat. Bonne réponse, 500 €. « 400 €. 10 secondes. On redescend à 300 €. Typhoïde. Est-ce qu'on le compte? Oui, on le compte. 400 €. Bravo! Bravo! Encore une belle finale. Hein.
On a passé en revue 15 mots au cours de cette finale. On sent quand même que ça y est, ça devient tendu entre Harry et Michel. Mais vous trouvez toujours des mots, on se demande d'où vous les sortez. Hein. On va revivre la finale, 400 € supplémentaires dans la cagnotte. Que du bonus. Allez, on regarde la finale. Ça a commencé avec cuir, donc ça, bon, évidemment, tout le monde sait ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Ensuite, Céno, vous ne l'avez pas trouvé, c'est un ancien navire de commerce. D'accord. Nitrate, ça vous auriez pu le trouver, Oui. mais peut-être que vous étiez un petit peu déstabilisé par la C'était première plus erreur. pour Philippe. Voilà, en effet. Riff, vous l'avez trouvé. Ensuite, Schnapps, à consommer avec modération, évidemment. Offset, vous l'avez trouvé. Ensuite, Abside, vous l'avez trouvé. C'est Oui. une partie arrondie de certaines églises, derrière le chœur. Orphie, vous ne l'avez pas trouvé? Non, c'est un poisson marin aux arêtes vertes. Chauffard. Voilà, vous l'avez trouvé, évidemment, c'est évident, hein, tout le monde sait ce que c'est. Un chauffard, c'est une trompe faite avec une corne de bélier. Ensuite, majoral, tout le monde sait ce que c'est. C'est un berger en chef en Provence, évidemment. Procédurier, vous l'avez trouvé. Ensuite, audimat, vous l'avez trouvé également. On continue. Est-ce que vous avez trouvé estradio? Non. Cavalier éclaireur de Grèce ou d'Albanie. D'accord. Oncial. Non plus. Oncial non plus, se dit d'un certain type d'écriture romaine. Et puis il restait 3 secondes, largement suffisant pour trouver typhoïde. Bravo, félicitations, 400 € supplémentaires dans votre cagnotte. Merci. Et vous repartez donc, enfin vous repartez, mais vous revenez, hein, avec 22 900 €. Quelle belle cagnotte, magnifique, superbe championne. Et vous revenez bien sûr lundi défendre votre titre sur le plateau de Harry. Encore bravo. Merci. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Harry le jeu, pour continuer à jouer avec Harry, retrouver des photos, des interviews inédites et puis laisser des messages d'encouragement et de félicitations pour notre super championne. Elle s'appelle Michel. Cyril Ferraud vous attend avec Slam dans un instant. On dit au revoir à Harry. Passez une bonne fin de journée sur France 3. Passez un très très bon week-end. On se retrouve dès lundi 16h50 avec Harry, avec Michel. Salut, merci.